En dehors de Paris, sans voiture, c'est un petit peu difficile de se déplacer, à moins d'être motivé pour faire 6-7 km en vélo ou à pied pour aller faire des courses. Sur Paris, c'est faisable et j'ai essayé les solutions Mobizen et Okigo. Donc c'est assez intéressant, c'est deux façons un petit peu différentes. Faut nous dire ce que c'est, Gonzague. Faut nous dire ce que c'est. Mobizen, c'est une façon. D'accord, de façon courte, Mobizen, vous pouvez louer une voiture vous avez une carte avec du crédit dessus et chaque heure coûte 8 ou 9 euros. On a maximum, il faut louer la voiture maximum un quart d'heure avant. Donc il faut faire la demande maximum un quart d'heure avant et on va la chercher dans des endroits dans Paris. Et Okigo, c'est les parkings Vinci Park qui contiennent des voitures pareilles à la location. Le système est un petit peu différent. C'est hyper intéressant. Mais on est d'accord, Gonzague, que ça ne marche qu'à Paris. Ah oui, mais vous alors, qui venez de la province, si jamais vous allez chercher la même chose, oui, c'est ça, voilà. C'est ce que je dis, c'est que en province, c'est pas vraiment faisable d'utiliser ce genre de système, parce que je vois mes parents pour aller au travail, ils ont besoin de leur voiture, ils pourraient pas louer une voiture chaque jour pour aller au travail, ce serait vraiment stupide. Sur Paris, j'ai 21 ans, ce serait vraiment une aberration de m'acheter une voiture, alors que je peux me déplacer en vélo, à pied, en métro, ou louer une voiture à 9 euros quand j'en ai vraiment besoin. Jean-Luc Moreau, système de grande ville, on dit Paris-Province, non, on dit grande ville, zone urbaine dense, voilà. Peut-être les 10-15 plus grandes villes de France. Il se pose des problèmes de pollution dans les fameuses grandes villes, qui sont liées en partie à l'automobile. Il y a un rapport qui est passé totalement inaperçu au mois de juin. Ouais. De l'Institut de veille sanitaire qui tirait la sonnette d'alarme en disant attention, danger aux particules, danger aux oxydes d'azote, avec des chiffres, avec un risque de mortalité qui était 10 fois plus élevé que celui des précédentes études. Donc on n'a pas réglé le problème de la pollution dans les grandes villes, contrairement à ce qu'on est en train de nous raconter. Oui, il faut changer. On s'est focalisé sur le CO2 et on a oublié tout ce dont on parlait il y a encore 10 ou 15 ans, c'est-à-dire les autres polluants. C'est pour ça, en fait, il y a tout un ensemble. Il y a changé nos habitudes effectivement de consommation du véhicule et en changeant ces habitudes de consommation, avoir des nouveaux produits qui correspondront à ces habitudes de consommation. Moi, je crois qu'à l'avenir, le véhicule polyvalent qui fait tout de l'autoroute de la ville, ça n'existera plus. Parce qu'il est inadapté dans 80% des cas, ce véhicule. On va conclure, Éric Saint-Frison, ce qui se disait là, c'est-à-dire que il faudrait que les constructeurs comprennent ce qu'ils ont compris sur l'électricité, qu'avec les grandes compagnies de transport en commun, enfin, il faudrait un partenariat général pour essayer de trouver une solution à ce problème qu'on essaye de poser. Oui, mais je pense que ce sont des choses qui se discutent à peu près tous les jours dans le monde automobile avec les grands partenaires. Paris s'est pas fait en un jour, on n'est pas passé de l'hippomobile à l'automobile du jour au lendemain, il y a eu des phases de transition, il a fallu s'habituer. Les grands constructeurs travaillent énormément, je le sais, avec les grandes municipalités pour trouver des solutions d'avenir. Mais encore une fois, il faut laisser un petit peu de temps au temps. Il faut leur laisser le temps de travailler, le temps de s'adapter. La technologie, c'est lourd, c'est coûteux. Enfin, c'est lourd à manipuler, c'est complexe à mettre en œuvre. Et il faut réfléchir à 2 fois avant de partir dans une piste, sur une piste plutôt que sur une autre. Nicolas Van Bremersch qui va conclure cette émission, notamment avec le chat tel qu'il s'est déroulé sur la plateforme humannetwork.fr. Oui, chat très actif. Je crois que c'est un grand sujet. Globalement. On sort vite du sujet de la voiture pour aller dans le sujet des transports quand on s'y intéresse. Et puis on a plein de gens qui nous soumettent des initiatives, des idées de ce qui se passe en Israël, au Danemark, un petit peu partout, de Renault, etc. On se rend compte que c'est vraiment devenu un sujet de développement incroyable. D'ailleurs, ça fera le lien très bien avec la prochaine émission puisque je crois qu'on va parler de création d'entreprises et c'est peut-être un des endroits où il y a aujourd'hui des créations d'entreprises et des projets assez innovants. Et ben voilà, la semaine prochaine, donc l'info avec Marc Hautement sur BFM TV et la semaine prochaine, chérie, j'ai créé ma boîte. Voilà, il paraît que c'est la nouvelle mode. Tout le monde en a envie. Tout le monde a envie de le faire. Et on en parlera ensemble la semaine prochaine.